C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois aujourd'hui cet hommage de ma patrie, alors que certaines de mes amies sont mortes là-bas et mon père aussi. Né à Carbon-Blanc, je compte bien y finir mes jours. Un prêtre autrefois m'a demandé si ce que j'ai vécu pendant ma déportation m'avait donné de la haine. Je lui ai répondu absolument pas. Je veux ajouter aujourd'hui, comme l'a mis en exergue sur un de ses livres Georges Bernanos, je ne hais que la haine. Et puis je crois à la justice immanente. Alors je suis en paix avec mes souvenirs, ce qui ne veut pas dire que j'ai oublié, parce qu'on n'oublie jamais. Et tout le monde sait bien que ce sont les épreuves qui font grandir. 3 ans après mon retour, j'ai épousé un Allemand, parce que nous nous aimions. Sans le savoir, nous avons fait le premier jumelage à Carbon-Blanc. À cette époque, Carbon-Blanc était un village de 1100 habitants. Tous ceux qui m'avaient fêté à mon retour m'ont tourné le dos, mais pas à lui, tant mieux. Mobilisé à 16 ans et demi, envoyé au front à 17 ans, blessé dès le premier jour, il a porté la honte du nazisme toute sa vie. Il n'en parlait jamais, sauf quand il répondait aux questions de nos petits-enfants. Quelqu'un a dit que les guerres étaient faites pour rapprocher les peuples. Je le crois. D'ailleurs, je veux ici rendre hommage aux femmes allemandes qui ont été charitables avec nous pendant notre longue errance après que les SS nous aient abandonnés, car ces femmes étaient presque aussi démunies que nous, l'Allemagne étant dans le désordre et le pillage le plus complet. L'une de nous a donné par la fenêtre, ou plutôt fait donner par sa fille, de très fines tranches de pain. Nous étions un petit groupe de 7 femmes à ce moment-là. Une autre nous a permis de coucher dans la paille de sa grange, et beaucoup d'autres aussi. Et le matin, nous a préparé une baille d'eau chaude pour nous laver. Bonheur sans pareil. À cette époque, ces femmes étaient seules, les maris étant soit décédés, soit prisonniers. Je n'oublierai jamais Frau Schaubert, qui travaillait à côté de moi à la table du contrôle des obus et qui a été pour moi d'une bonté sans pareille à ses risques et périls. Elle a été appelée 2 ou 3 fois par le commandant qui nous surveillait depuis son bureau à l'étage et qui l'a menacée du cachot, ce qui ne l'a pas empêché de continuer. Et celle qui nous a cachés pendant plusieurs semaines. Nous étions 22, car des prisonniers de guerre français nous avaient prises sous leur protection, alors que la guerre n'était pas finie. L'essentiel est dans le court-métrage qui a été enregistré avec le père Pascal chez moi. J'ai beaucoup appris pendant cette très difficile période de ma vie, mais je ne regrette rien.